grand, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous accueille, Seigneur, qui nous rassemble, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue dans la présence du Seigneur. David, dis-nous un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Vous connaissez combien 1000 jours ailleurs, ça? Combien de jours, combien d'années, frères et sœurs, ailleurs, promener, partir, reste la maison, frères et sœurs. Un seul jour dans les parvis du Seigneur, il vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Comprends que ce matin, si nous là, nous pas là un jour, mais seulement nous là, bon, 2 heures de temps, maximum, réalise la valeur, frères et sœurs, de ce moment qui nous est avec Dieu. Nous causons avec Dieu. Nous chantons les louanges du Seigneur. Nous laissons bon Dieu cause avec nous aussi. Amen. Voilà, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui peut-être visitent nous en ce moment-ci, les nouveaux, ou bien les autres personnes dans les autres assemblées, dans les autres pays. Voilà. Le Seigneur bénit tout à chacun de nous. Ce matin, nous regardons ce que le Seigneur vient réserver pour nous. Nous pourrions lire quelques versets, nous pourrions lire dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 1er, le verset 26. Genèse, premier livre dans l'Ancien Testament, dans la Bible, le chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, remplissez, multipliez la terre et l'assujettis, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous lisons le chapitre 2, verset 15. Chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous lisons le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand nous lisons ces quelques versets du jour, nous trouvons clairement ce que Dieu est. Et puis ce que Dieu fait, ce que Dieu donne, ce que Dieu plane,
ce que Dieu propose, ce que Dieu dispose, ce que Dieu prévoit, ce que Dieu pourvoit pour l'être humain. Ce qu'il est, il est le Tout-Puissant. Il est généreux. Il donne. Il a le contrôle de tout. Il gère tout. Il a l'autorité suprême. Et ce qu'il y fait pour l'être humain, lui partager, lui donner, lui faire des confiance, lui délègue une responsabilité, lui donne pouvoir, lui donne capacité, lui donne l'autorité, lui donne sagesse, lui donne intelligence. Et en un mot, nous sommes capables de dire, Dieu voulait que l'être humain lui ait un bon responsable. Il gère les choses. Le thème de mon message ce matin, il y en a pour titre être un bon responsable. Et pour qu'il nous ait un bon responsable, nous avons besoin de nos responsabilités. Nous avons besoin de prendre soin et au sérieux nos responsabilités. Nous avons besoin de bien gérer nos responsabilités pour finalement être qualifiés comme un bon responsable. C'est ça que Dieu veut. C'est ça la volonté de Dieu pour chacun de nous, pour que nous soyons capables d'être un bon responsable. Nous énumérons encore, nous récitons encore ces versets du jour pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître ce qui bon Dieu voulait envers l'être humain, envers le premier homme Adam, et ainsi pour tout un chacun de nous qui existe, qui finit comme lui, qui présente dans ce lieu de culte ce matin. À nous regarder le verset 26 encore, il dit qu'il veut dire l'homme, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Toujours le chapitre 1er, verset 28, Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettis et dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous encore lire le chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour cultiver le jardin, pour garder le jardin. Et verset 19, l'Éternel Dieu fit une forme de la terre, tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, les fines vignes, sabanes, reptiles, oiseaux, animaux vers l'homme, pour voir comment les autres pour appeler, afin que tout être vivant, sous-entendu, les animaux, porte le nom qui donnera l'être humain, l'homme ou bien Adam. Et l'homme, frères et sœurs, Adam, il donne des noms à tout le bétail, à tous les oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Voilà toutes ces choses qui, bon Dieu, mettent dans la main de l'être humain pour faire les gérer, pour qu'il ait qu'à créer, pour qu'il ait qu'à dominer, pour qu'il ait qu'à assujettir, pour qu'il ait qu'à multiplier, pour être fécond, pour remplir, pour cultiver, pour garder le jardin, pour donner les noms à tous les bétails, les oiseaux du ciel, tous les animaux des champs. Et Adam, frères et sœurs, bon Dieu, il donne la sagesse, il donne l'intelligence, il donne des noms à tous ces animaux, ces oiseaux, ces bétails. Connaissez combien d'animaux il y a? Connaissez combien de qualités d'oiseaux il y a? Connaissez combien
reptilien, connaît combien les animaux même dans la mer, tout ça là, Adam finit donne d'autres noms. T'appelles bœuf, t'appelles cabri, t'appelles canard, t'appelles corbeau, t'appelles moustique, t'appelles requin, t'appelles la baleine, t'appelles dauphin, ainsi de suite. Quand Dieu donne responsabilité, il connaît que l'être humain pour dans le pouvoir pour faire lui. Non seulement Dieu donnait, mais Dieu, frères et sœurs, lui donne la capacité. Et Dieu coopère avec l'être humain. Dieu est lui. Dieu, comment nous finissons, il donne sagesse, intelligence. Tout vient de Dieu, là. Hein? Tout vient de Dieu. Dieu donne tout son soutien pour l'être humain, pour qu'il l'être humain capable de faire, pour qu'il l'être humain capable de réussir. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu bon. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Dieu, c'est un Dieu vrai. Dieu, c'est un Dieu sincère. Dieu, c'est un Dieu sage. Dieu, c'est un Dieu compatissant. Dieu, c'est un Dieu qui comprend tout. Il est souverain, il est grand, il est le tout-puissant. Il gère tout d'après sa providence. Il déjà parlé sur la providence de Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il donne aussi des bonnes choses, hein, des choses durables, de qualité. Quand Dieu donne des ordres, frères et sœurs, ce n'est pas comme un patron. Ce n'est pas comme un roi, bien qu'il y ait le roi des rois. Ce n'est pas comme un juge, bien qu'il y ait un juge, juste juge. Dieu ne dit pas, vous voulez, comment dire l'être humain, il vite vers lui, quand bon Dieu donne l'autre, il besoin courber, il besoin soumettre, il besoin grimper. Non, frères et sœurs, Dieu quand donne des ordres, c'est pour qu'il nous capables d'obéir à lui. Et la Bible, quelque part, dit à nous, les ordres de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dieu, quand il donne nous des ordres, nous obéir à lui, nous soumettre à lui, nous faire lui, pour qu'il nous capables prospérer, pour nous capables progresser, pour nous capables réussir. Et en plus de cela, pour qu'il nous capables être des associés avec lui. Dans son œuvre, dans son travail, dans la mission qui est là pour nous. Alors, chacun de nous est un bon responsable. Avant tout, d'être un bon responsable, besoin qu'il nous connaisse nos responsabilités. Nous avons besoin de connaître qui responsabilité nous fait nous fait recevoir. Nous avons besoin qu'on gère nos responsabilités. Dans quelle façon nous pouvons gérer nos responsabilités. Et puis Dieu dit là comment nous faisons des autres pour être nous, pour soutenir nous. Pour qu'il nous capables d'être un bon responsable. Nous avons besoin de connaître comment nous sommes capables d'être un bon responsable. Et puis finalement, qui est le résultat de la bonne responsabilité pour chacun de nous, de la bonne gérance. Tout ce qui nous dit aux autres frères et sœurs, c'est pour nous tous. D'accord? Nous ne sommes pas là pour pointer les doigts. Nous ne sommes pas là, frères et sœurs, pour viser quelqu'un. Non. Nous là, la prédication, comme on a habitué d'y aller, c'est comme un gros gâteau spirituel. Nous couplons, nous partageons. Ou les lits, prends un bout, ou les deux bouts, ou les trois bouts, ou les quatre bouts, sans modération. Right? Il y a plein de vitamines. Il y a plein d'antibiotiques spirituels aussi. En nous portant ce gâteau-là ensemble. Vous avez ce gâteau spirituel-là, vous avez sa vitamine-là, vous avez sa antibiotique-là. Connaissez pareil comment la manne qui Dieu t'a envoyé dans le désert. Un genre de pain, un genre de nan, un genre. Connaissez combien de vitamines il y a là-dedans? Et tous les jours, frères et sœurs, le peuple d'Israël, tu faisais le ramasser. Tu faisais le manger, tu faisais le ramasser. Lundi jusqu'à vendredi, samedi aussi. Dimanche,
samedi, il ramasse des fois parce que dimanche, il n'est pas pour ramasser. Et tout le temps, frères et sœurs, ramasse le matin. Pas quoi, comment dire, pour lever, midi pour le ramasser. Là maintenant, fini faune. D'accord? C'est pour cette raison, pareil la parole de Dieu. La parole de Dieu lit pour chacun de nous. Ok? Allez, nous commençons. Nous commençons pour donner responsabilité à nous de nos enfants avant. Combien d'enfants il y a levé la main? Petits enfants, grands enfants. Allez, levez la main, vous regrettez? Enfants? Trois enfants, toi? Levez la main? Bonnes enfants aussi, ils ont une bonne responsabilité pour prendre. Quand même, petite responsabilité, c'est une responsabilité. À ce là, un petit peu adolescent, jeune, il y a une grande responsabilité. Peut-être les responsabilités, les petites, les minimes. Mais ça commence par être petit, hein? Petit. Quand même, on a des enfants, frères et sœurs, ils commencent à 1 an, 2 ans, 3 ans. Montre-lui ses responsabilités. Parle de responsabilité pour mourir, non. Fais-lui connaître, frères et sœurs, qui lui bien faire quand il fait besoin. Faire dire, à le dire. C'est pas une responsabilité, frères et sœurs, je te connais. Nous n'avons besoin jamais de dire que nos enfants là trop petits, ça, pour prendre responsabilité. Non. Si nous voulons que nos enfants grandissent dans la responsabilité, montrez-eux même à la même. Vous ne pas qu'on nous trouve ça? On trouve ça, moi, dans un documentaire qui montrait nos enfants, 3 ans, je crois, 4 ans, nos enfants en Japon, de à l'école. Pour essayer de montrer les autres. Nettoyer des autres même. Nettoyer les autres bancs. À la de l'assiette. Comment finir brosser, bailler, dormir. Vous nous avez trouvé ça? Ça nous a trouvé. Hein? Ah ben. Dit comme ça. Et mon corps, c'est écrit aussi dans ma maternelle, je dis, frères et sœurs, de faire ça, c'était. Montrer à nos enfants une responsabilité, leur brosse les dents, après, même peut-être nos parents, même quand on peut faire rôti, peut faire gâteau, les enfants là, où les un petit de la farine. Les apprennent. Et d'ailleurs, nos enfants contents d'apprendre, nos enfants contents d'imiter. Nos enfants, frères et sœurs, nous autres parents, après de faire. C'est pour cela, frères et sœurs, prends banti, apprends pour être responsable. Et maintenant, ceux qui jeunes, adolescents, pas tous à faire, maman faire, Dressou Lili, prends souiller, albo souiller tennis, non. C'est pour cela, il est important, frères et sœurs, qui chacun depuis les enfants, je prends responsabilité. Et quand je suis grand, ne pas pour mal à tête. Ok? Alors, les enfants, les ados, les jeunes, la Bible dit à nous. Éphésiens 6 premiers. Éphésiens 6 premiers. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux, afin que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux vivre longtemps? Ah ben, dès ta jeunesse, honore ton papa, ton maman, voilà, il y a une promesse là-dedans. Et pour te errer, pour te pas mal errer, et pour te vivre longtemps. Responsabilité, bonnes enfants, petits et grands, c'est l'obéissance, c'est le respect, c'est l'honneur pour les parents, ainsi de suite. La Bible dit nous aussi dans 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et avec vérité. Aimons en action. Facile pour dire des grandes paroles. Facile, frères et sœurs. Faites maman donner un petit flair, donner un cadeau. Son anniversaire donne un cadeau, c'est tout.
Non, aimer en action avec vérité. Moi, connais une jeune enfant appelle action et vérité. Il ne faut pas connaître comment jouer ça, mais seulement dans le Seigneur aussi, aimer en action et en vérité, c'est plus qu'un jeu, mais c'est une réalité. Amen. Un dernier verset pour mes enfants, 1 Jean 5, 21. 1 Jean 5, 21. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Idole ici, il veut dire qui prend la place de Dieu. Pas nécessairement les images taillées, les statues, les photos, non. Leurs sont capables d'une idole. Et tous nous disons leurs right? Mais ce qui n'a leurs pas assez. Leurs nous disons, mais seulement si, hein? Nous autres, même, toutes nos conversations, leurs Moni, pas ça. Non. Le besoin, pas juste ramasser. Hein? Donner dans les offrandes. C'est à toute pension de monter, hein? C'est à tout salaire de monter, là, hein? C'est aussi bien monter. Right? Alors, nous le dire, ban idole est capable d'être la musique. La musique mondaine, ban cantique, ban son mondain. Hein? Nous idole qu'à film. Nous avons film, depuis qu'on a des film. Nous idole qu'à TikTok. Nous idole qu'à pas ban jeu électronique. Vous connaissez ban zen, hein? La autre. La Bible dit nous, gardez-vous des idoles. Soyez des bons responsables. Sachant qui ont responsabilité. Comment on gère aux responsabilités. Plaire à Dieu en remplissant vos responsabilités. Amen. Maintenant, nous regardons deuxième responsabilité. Ban jeune, ban ce qui est fiancé, ban ce qui est marié. C'est aussi dans la responsabilité. Dans l'engagement qui vous finissez avec quelqu'un. Pas qu'à aujourd'hui ou bien sans l'année là, nous engagons, nous finissons faire fiançailles et tout. L'année prochaine, nous rendons back fiançailles. Fiançailles avec un autre. Non, frères et sœurs. Choisirez comme choisirez. Pas choisir coup de tête. Choisirez, prier le Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu? Hein? Il y a beaucoup de séparation aussi dans fiançailles, entre les fiancés. Le besoin est bien. Soyons responsables. Quand on rentre dans la case, comment on appelle ça, la case d'immense, connaissez qui vous peut faire? Connaissez. Pas de rentrer, sortir, rentrer, ou bien dans un mois, il y en a quatre la case d'immense différemment. 4. Non. Le besoin est des vrais et des bons responsables. Aussi bien qui marié, jeune marié, ceux qui marié longtemps, c'est une responsabilité dans votre foyer, vis-à-vis de votre monsieur, vis-à-vis de votre madame, je tenais l'engagement, hein? Je tenais la fonction pour le finir fond d'un foyer, une famille plus tard quand on a des enfants. Mais quand on a une responsabilité, j'ai bien une responsabilité. Les enfants qui sont dans la famille, hein, vous avez besoin de vos parents et les autres qui mariés en tant que mari est un bon mari. Pas fait mari seulement. Non. En tant que madame est un, il ne faut pas dire bonne femme, hein? Un bon madame, un bon époux, une bonne épouse. Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme
et ils deviendront une seule chair. L'habitude, tant ça dans Moïse. Là-dedans, Paul nous détasser pour attacher. Quitte papa, maman, et attacher aux madame. Quitte papa, maman, ou attacher aux monsieur, et ou une seule chair. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est le foyer. C'est une nouvelle période de temps. Hein? Les plus célibataires comme mariés. D'accord? Maintenant, vous êtes à deux. Deux devenir un. Prends responsabilité. Sur le marié. Prends responsabilité pour vivre à deux et d'être un, veut dire dans l'unité, dans le commun accord, dans une même pensée, dans une même vision, dans une même décision finale. Capable de décision là, pas pareil, mais seulement au final, besoin NCD, besoin N, on prend l'un l'autre, une seule la route, une seule vision. Et il est là qu'ils ont pour avancer. Un besoin comprend l'autre. Chacun a notre rôle de responsabilité dans le foyer à deux. Pas les troisième personnes rentrent là-dedans. Disent, bon Dieu, le mari et la femme qui fait un triangle, qui rentrent dans le foyer. Ou excuse-moi, mon pour dire les francs, même papa, maman, même beau-père, belle-mère, besoin parents dedans. Foyer aux enfants. Pas les inconnus, rentrent dans le foyer. Au cas de conseil, papa, maman. Papa, maman, bien faire. Depuis avant naissance, un papa et une maman fin capable, éduque, prend, comprend, élève, gâte, sauve les enfants. Mais quand les filles viennent grands, on amène devant l'hôtel. Tu les dis, papa garçon, papa suffit. Mais quand sorti, est-ce qu'il n'a pas sorti avec son fille encore? Quand sorti? Ou bien il y a un garçon qui sort avec son maman? Non, ça dit là, il sorti. Vous pensez joli, vous pensez, c'est ça tient photo filmée, joli souvenir. Mais quand ça dit là, puis aller, veut dire, il quitte son papa, son maman, veut dire, il détache de son papa, de son maman, et je puis aller, je peux fondre un foyer à zot. À toi, Dieu, le garçon et la fille. Et puis plus tard, quand on est dans la famille, les enfants. C'est pour cela, soyez des bons responsables dans le foyer, comme mari, comme femme dans le foyer. Amen. Troisième catégorie, les parents. Les beaux-parents. Je finis par parler un petit peu des beaux-parents. Nous avons besoin de féliciter. Les parents, je finis les autres enfants. Je finis les autres enfants, chacun dans une manière, dans le respect, dans l'amour, dans l'harmonie, dans la famille. À nous ce que la Bible dit, Éphésiens 4, Éphésiens 6, 4. Peut-être qu'il paraît pour les enfants, pour les petits-enfants, mais quand même. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. L'éducation des parents fera de l'enfant ou de l'adolescence ou de la jeunesse ou l'adulte pour une obéissant, respectable, agréable aussi à Dieu. Éduque vos enfants la bonne éducation chrétienne dans la vie de vos enfants, petits ou grands, sur la réussite de vos enfants, ou bien de vos grands-enfants. Hein? Vous avez besoin d'éduquer. Vous finissez faire beaucoup, comment nous finissons dire. Hein? Nous finissons assez faire. Depuis avant naissance jusqu'au mariage. Apprendre aux enfants de la bonne manière. Apprendre aux autres à faire la cuisine. Apprendre aux autres le linge, lave linge, ainsi de suite.
apprendre les autres pour avoir un bon caractère. Hein? Maintenant, voilà, les autres foyers, et c'est à partir de là, les autres vivent la vie de vrai couple. Pas mélange dans les foyers, dans les couples. On assez garde les autres. Arrêtez de garder les autres, dans ce autres pourris encore plus. D'accord? Les parents, pas pour tout le temps là. Laisse un bon conseil. Laisse autres. Même première fois, manque de sel dans Carrie, non. Pomme de terre brûlée, laisse-le. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Et pour perfectionner. Soyons des bons responsables et laisse responsabilité à vos enfants, guide-eux, conseille-eux et tout fin passe pas là. Excepté moi, hein. Tout ne passe pas là. Right? Et non encore des grands-parents, des parents qui font toujours le devoir domestique pour les enfants et les petits-enfants. Un petit ninja, tu as envie de manger poisson? Poisson, tu as envie de manger. Papa là, content la pêche. Il a pêche. Hein? Par-exemple, Benoît avec Ethan, ça. Papa là, la pêche. Tu as envie de manger poisson? Prends une golette, tu as la pêche toi-même. Apprends pour la pêche. Pas tout le temps. Pas, moi, je mange poisson. Non, la pêche. Hein? Non, donne-lui ce golette, à la pêche, prends poisson, apprends. Pareil comme à la cuisine. Tout ça là, frères et sœurs, l'important. Alors, soyez des bons parents, des bons grands-parents pour les autres enfants, des autres succès. Quatrièmement, ceux qui dans l'œuvre, ceux qui peuvent faire un travail dans l'œuvre de Dieu, dans le Seigneur, ceux qui ont une fonction, ça aussi, frères et sœurs, besoin qu'on ait une responsabilité. Gère une responsabilité. Soumettez aux anciens. Apprenez comment les anciens finissent faire. Hein? Lire la parole de Dieu pour connaître les enseignements, hein? Le caractère de quelqu'un qui est dans le service, quelqu'un qui est dans le ministère. Soyons des bons responsables dans l'œuvre de Dieu. Comme ça, l'œuvre de Dieu pourra être souffert. Comme ça, l'œuvre de Dieu pourra être écrasée. Comme ça, l'œuvre de Dieu pourra être dans la division. Continuez pour faire l'œuvre de Dieu. Nous pas là pour détruire. Nous pas là pour agir à nos façons. Nous pas là pour gérer selon nous-mêmes. Non. L'œuvre de Dieu dans les assemblées de Dieu fin commencer bien longtemps. Et de nos jours, les assemblées de Dieu mondiales en Amérique, ça fait plus de 100 ans passés. L'œuvre de Dieu dans l'île Maurice vient débuter et le mois prochain, en octobre, faire 57 ans que la mission vient commencer. D'accord? Continuez. Pas détruire. Pas détourner. Pas diviser. Pas des cloques piconnées qui sont anciens. Non. Si tu te trouves encore dans cet état actuel, c'est qui peut-être ne pas comparer. Tu as besoin d'âne pour finalement arriver à l'ultime volonté et dans le plan parfait de Dieu. Soyez ban responsables spirituels en attendant avec patience le temps favorable de Dieu et n'attend des exhortations, tant des enseignements dans la Bible en ce qui concerne les diacres, en ce qui concerne les fonctionnaires, en ce qui concerne les stagiaires, les débutants, les aspirations à la chose qu'ils ont les atteignent dans la parole de Dieu et dans tout ce qui nous besoin. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2.
Timothée 3:2, il faut que l'évêque, veut dire un surveillant, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans la conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux qui sont en dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'on exerce ensuite leur ministère. Ils sont sans reproche. Verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants, leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Fin de citation. Cinquième et dernier point. Nous voudrions parler aussi sur la responsabilité que chacun de nous a dans cette société. À l'école, bons enfants. Dans l'université, bons jeunes. Dans le travail, sur un business, sur sa case, sur le chemin, vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Soyez honnêtes, soyez bons, soyez sincères, soyez vrais, persévérants, droits, loyaux, intègres, fidèles, et vis-à-vis les collègues, vis-à-vis les patrons, vis-à-vis les travailleurs, vis-à-vis les partenaires, vis-à-vis tout le monde. Sache que Dieu est omniprésent, il est partout. Dieu trouvé, Dieu connu, il n'y a rien qui cachette devant lui. Et il y a un bon témoignage devant eux. Soyez des responsables dans tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, ce qui vous était, c'est ça même que vous pouvez faire. Hein? Quand le travail est fini, quand on rentre à la case, quand on rentre dans l'assemblée, retire le petit qui est dans notre travail. Dans l'école, quand il y a un titre dans l'école, classe capitaine, nous ne connaissons pas encore dire classe capitaine dans l'époque, dans une époque, ou bien l'autre nous appelle, c'est pas perfect, c'est pas perfectoire, c'est pas comment appeler. Hein? Comment appelle ça? Hein? Bon, classe capitaine veut dire qu'il remplace tout après Miss Minley, ok? Tiers ou titre comme directeur, comme manager, comme superviseur sur dans le travail, tiers-li, devant l'apôtre, devant l'église, tirer ce titre-là sur un milliardaire, sur un businessman, devant l'apôtre, tirer tout ça petites choses-là. Et quand on rentre à la case, quand on rentre dans l'église, soyez des parents, soyez des maris, soyez des femmes, soyez des enfants, soyez des fidèles, soyez des chrétiens, soyez des enfants de Dieu. Oh, pas faire patron dans la case, pas faire patron dans l'église, pas faire mettre de l'eau dans la case, pareil que moi, un directeur ou un supervisor, un vient ici, un là-bas, prend ça, prend la balle ici, dans la case ici, on fait pareil. Même ceux qui vont, madame, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont messieurs, faites attention, parce que tout cela, frères et sœurs, ça peut venir. Tout cela, aujourd'hui, madame, qui met pantalon, il a mis pantalon.
Comme on dit, à mettre pantalon, il y a d'autres qui marient dans la case. Monsieur Bizin, tout. Non, ça aussi n'est pas bon. Quand ou dans la case, ou un l'autre, ou Bizin, mari et femme. Ou Bizin, les enfants, les jeunes, et dans les jeunes, il y a beaucoup de cases aujourd'hui. Le gouvernement content, il y a beaucoup de cases. Mais seulement si vous avez plus de cases que vos parents, pas faire parents avec vos parents, ou un jeune, ou un enfant. Tout le temps nous dire cela, parce qu'il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de papas, il y a beaucoup de grands-parents, qui pleurer parce qu'ils ont des enfants, faire des dominer. Les autres enfants, c'est eux qui peuvent diriger parce qu'ils ont amené leurs enfants dans la case, gros leurs enfants, qui tous leurs enfants dans la banque, faut le dire. Quand vous rentrez, ou pareil, ou papa besoin, ou maman besoin, donnez, pas faire des autres, ni dans la maison, ni dans l'église aussi. Et dans le respect, frères et sœurs, être un bon responsable dans tout ce que vous faites. Peut-être un sixième, quand nous arrivons là. Bon, le numéro suivant, moi, mon responsabilité, moi, comme un pasteur, pas comme titre, mais comme un service, comme un ministère, comme un berger, comme un surveillant, comme un conseiller, comme au devant les autres là. Puis dans la famille là, puis dans les camarades, puis dans les copains, les copines, peut-être après le culte, nous passons, nous pour manger les jeunes, peut-être nous pour côtoyer nous, peut-être dans un anniversaire, peut-être dans une partie, nous causer, nous rier, mais seulement là, frères et sœurs, comme au début devant les autres, là, frères et sœurs, il est sérieux. C'est Dieu qui parle au travers de moi. C'est Dieu, voilà, qui, et comme on prêchait, pena camarade, pena chose, non, c'est qui vient dire de la part du Seigneur. Je connais mes responsabilités. Je gère mes responsabilités comme pasteur, pas comme titre, mais comme serviteur de Dieu. Je connais mes limites aussi, frères et sœurs. C'est pour cela, l'important que nous connaissons ces choses. Ainsi, je prêt pour terminer dans 3 minutes. Ainsi, responsabilité est important. Nous avons besoin de considérer. Finalement, résultat, nous pouvons être récompensés, frères et sœurs, par nos bonnes connaissances, par nos bonnes gérances, par nos fidélités vis-à-vis de nos responsabilités. Et c'est Dieu qui peut accueillir nous. C'est Dieu qui un jour pour dire nous, bons serviteurs, bons et fidèles serviteurs, bons et fidèles servantes, rentre dans la joie de ton maître. Amen. 2 versets encore pour me terminer, frères et sœurs. Matthieu 25, 21. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. Et puis nous connaissons ce verset, force-toi de te présenter comme un homme éprouvé, qui n'a point rougir, mais dispense droitement la parole de Dieu. Dernier verset, nous terminons. 2 Timothée 4, 6. C'est pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la cause, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Dieu connaît toutes choses. Dieu les trouve tout. Dieu les pour récompense, frères et sœurs, tous ceux qui agirent selon votre responsabilité. C'est pour cette raison, enfants, adolescents, jeunes, ceux qui fiancés, ceux qui fêtent mariés, ceux qui font 20 ans, 25 ans, fini mariés, ceux qui, grand-père, grand-mère, parents, serviteurs de Dieu, tous, moi aussi pareil, qui nous capables d'être des bons responsables. Amen. Qui nous capables de plaire à Dieu. Dieu donne à Adam responsabilité. Il donne nous aussi responsabilité.
qui nous conduire les choses selon Dieu, selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ses paroles. À nous louons le Seigneur, à nous bénissons le Seigneur, alléluia. Combien tu es bon, Seigneur, combien tu es